Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, institut privé de philosophie et de théologie. Et je voudrais aborder maintenant, toujours en théologie biblique, le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, qui est, je dirais, un point très important. Ça veut dire qu'en fait, Saint Paul va analyser la sagesse de ce monde, la sagesse utilisée par Dieu en ce monde. Ça veut dire que la question est la suivante: pourquoi est-ce que Dieu nous soumet à une vie terrestre qui évidemment ne dure que le temps de cette vie, sachant qu'il y a d'autres étapes après cette vie? Et pourquoi est-ce qu'il utilise dans cette vie ce qu'on appelle le fomes peccati, en latin, ce qui veut dire le foyer du péché? Ça veut dire une sorte de loi en nous qu'on a du mal à contrôler et qui nous entraîne à faire le mal, à faire ce qu'on appelle des péchés mortels de faiblesse, mais aussi d'ignorance. Ça veut dire en fait qu'on est entraîné par une loi de notre chair qui fait que même lorsque nous savons que Dieu existe et qu'il voudrait qu'on se comporte bien, eh bien nous partons vers des choses alors que nous ne voudrions pas les faire. Et puis parfois aussi c'est parce que nous ignorons, nous sommes profondément bêtes parfois et nous le faisons quand même. Alors son chapitre est divisé, je dirais, en plusieurs parties, mais il y a une partie qui n'est pas utilisée et que je traiterai à la fin en conclusion, c'est la raison de notre obligation de passer par ce genre d'étape. Cette raison, il la donne dans d'autres passages de ses épîtres, et en particulier dans une épître où il parle de cette faiblesse qu'il a en lui-même et qu'il décrit comme une écharde dans sa chair. Et il le dit, afin que je ne m'enorgueillisse pas. C'est en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Alors, première étape de ce chapitre, la loi est bien pour le temps de cette terre. La loi en question, la loi, je dirais, qui nous fait pécher et nous fait aussi nous rendre compte que nous péchons. Donc je lis, verset 1, « Ou bien ignorez-vous, frères, et je parle à des experts en fait de loi, que la loi ne s'impose à l'homme que durant sa vie terrestre, C'est ainsi que la femme mariée est liée par la loi au mari tant qu'il est vivant. Mais si l'homme meurt, elle se trouve dégagée de la loi du mari. C'est donc du vivant de son mari qu'elle portera le nom d'adultère, si elle devient la femme d'un autre, mais en cas de mort du mari, elle est bien affranchie de la loi et elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. » Alors ici, Saint Paul ne prend pas l'exemple du mariage pour faire un traité du mariage, c'est juste à titre d'illustration. Il veut montrer que d'abord, les règles de la loi, et en particulier cette loi de Moïse, mais je dirais même la loi du Nouveau Testament, telle qu'elle est adaptée à la terre, ne s'impose que sur la terre. Ça veut dire que cette sagesse particulière, ce comportement de Dieu, cette pastorale qu'il utilise sur nous pour nous mener au salut, est adaptée à cette terre. Elle est provisoire, elle ne durera pas toujours. En ce qui concerne le mariage chrétien, eh bien, c'est analogue à ce qui se passait dans le mariage, je dirais, dans l'Ancien Testament. Nous sommes mariés sacramentellement le temps de cette vie, dit la promesse. Alors attention, est-ce que ça veut dire que de l'autre côté, nous ne serons plus mariés? Jésus le dit, on ne prend plus ni mari ni femme. Mais attention, en fait, il faut comprendre. Notre cœur est élargi à la dimension de Dieu, si bien qu'il devient capable d'aimer chaque personne du ciel, qu'elle soit un ange, qu'elle soit un humain, qu'elle soit Dieu, immensément, comme l'unique. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui n'est pas de cette terre. Mais celui qui a été notre mari, celle qui a été notre femme durant cette vie, eh bien, le reste à jamais. En ce sens qu'il y a une relation particulière et on se voit quand on veut et on est présent l'un à l'autre quand on veut. Il ne faut pas croire que la mort détruit l'amour. Mais le mariage tel qu'il est vécu sur Terre, avec des obligations d'unicité, etc., est transfiguré dans l'autre monde. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, dans les deux cas, quel qu'il en soit, nous devons comprendre que nous sommes face à une loi de cette terre. Il y a des choses de cette terre qui disparaîtront à l'heure de la mort. Alors, deuxième étape, à partir du verset 4, Saint Paul va montrer comment le Christ change tout. Change tout? Oui, dans l'esprit, profondément. Ça veut dire que les lois passagères de cette terre sont transfigurées en lui. Cependant, attention, gardons le réalisme.
Il nous laisse sur terre avec certaines lois qui sont provisoires encore, comme par exemple justement des règles à assouvir, des règles, je dirais, liées à notre corps. On ne peut pas faire n'importe quoi dans l'Église. Et puis, le foyer de péché dont je parlerai tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il dit. Ainsi, mes frères, vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous fructifions pour Dieu. De fait, quand nous étions dans la chair ça veut dire dans l'ancienne loi, qui évidemment n'avait pas de sens, la vie n'avait pas encore reçu l'explication de ce à quoi elle sert. Les passions pécheresses qui se servent de la loi opéraient en nos membres afin que nous fructifions pour la mort. Mais à présent, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait prisonniers, de manière à servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre. Si on prend ce texte comme ça, on devrait dire « Ah ben, formidable ! Je peux dire le Christ nous a délivrés de tout, et donc aussi de la faiblesse et de la bêtise qui est en nous. Donc nous sommes complètement transfigurés, ça veut dire que nous ne péchons pas. » La réalité, on le voit, est plus triviale. En réalité, il nous a délivrés de tout par l'explication et par la présence du Saint-Esprit. Mais il nous a laissé les faiblesses, les ignorances. Enfin, certaines ignorances en tout cas. Ça veut dire que, manifestement, la rédemption du Christ n'est pas entièrement incarnée en nous, pour le moment. Et il faudra expliquer pourquoi. Ce qui est sûr, par contre, c'est que, en nous expliquant pourquoi nous sommes soumis à de telles choses, en nous expliquant le but de cette vie, le but des souffrances, et en mettant le but de cette vie dans notre cœur, ça veut dire la venue du Saint-Esprit, à qui nous serons unis dans la vision béatifique dans l'autre monde, il change tout. Effectivement, nous sommes morts à cette ancienne vie qui n'avait pas de sens pour naître à une nouvelle vie qui, au minimum, même si ça se n'étend pas complètement dans notre chair, au minimum, a un sens profond. Voilà, et ça illumine tout. Alors, ce point-là, évidemment, n'est pas dans le texte ici, je le raconte parce que saint Paul va le raconter un petit peu plus bas, mais de toute façon, il faut se demander, alors pourquoi cette loi en question? Pourquoi cette loi qui indique le péché? Et pourquoi cette loi de la faiblesse en nous? Saint Paul continue, verset 7, « Qu'est-ce à dire? Que la loi est péché, la loi de Moïse. » Il entend la loi de Moïse ici. Et il répond, « Certes non, seulement je n'ai connu le péché que par la loi. Et de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Alors, je reprends, il faut se demander ici, quelle loi vise saint Paul? Au sens littéral, sans doute vise-t-il la loi de Moïse, cette loi de Moïse qu'il ne faut plus appliquer. C'est le concile de Jérusalem qui l'a décidé. Mais je pense qu'en fait, ça peut être élargi à toutes les lois qui sont dans notre âme. Ça veut dire la loi naturelle de notre conscience qui nous fait savoir, alors même que nous n'avons pas la loi de Moïse, qu'il y a du bien et il y a du mal. Je l'ai dit, on l'appelle la syndérèse, et dès que les enfants, très vite, quand ils ont à peine l'âge de raison, ils savent ce que c'est qu'une injustice. Chose qui n'est pas présente, par exemple, chez les chiens. Si quelqu'un a des chiens, on verra, chez eux, il n'y a pas une égalité, c'est pas ça qu'ils veulent. Le plus gros mange, et il mange autant qu'il peut, et puis celui qui est soumis dans la hiérarchie mangera après. C'est comme ça. Et donc, une fois qu'on sait qu'il y a une hiérarchie chez eux, ils s'y soumettent. Chez l'être humain, il y a autre chose. Il y a une loi de l'esprit qui fait qu'on repère où est le mal. Quelque chose comme, justement, s'oppose à des règles de bienséance, comme par exemple, des parents doivent aimer leurs enfants à égalité. Deuxièmement, il y a la loi de Moïse, qui évidemment est beaucoup plus précise, puisqu'elle écrit formellement des choses que nous devinions par notre conscience, comme « tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne voleras pas, etc. » Et puis, il y a la loi de Jésus-Christ, une loi de la grâce, qui se résume en 2 commandements, « aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même ». Eh bien, ces lois-là ont une caractéristique, c'est que, en comparaison de ce que nous agissons, qui évidemment n'est pas adapté à ces lois, nous découvrons que nous sommes pécheurs. Tant qu'il n'y a pas de loi, par exemple, quand un enfant n'a pas encore atteint la conscience de l'âge de raison, par exemple, si un petit bébé vole le gâteau qui est là, qui est en fait à son petit frère, mais il l'attrape et il le mange. Il n'y a pas de péché, il ne connaît pas la loi. Lui, il l'a vu, il a trouvé que c'était bon, il l'a mangé.
il n'a pas de responsabilité. De même, n'importe qui sait très bien que quelqu'un qui n'a pas sa raison, soit parce qu'il est pris par des passions atroces, soit parce qu'il est névrosé, psychotique, ça veut dire carrément il n'a pas sa raison du tout, eh bien, ces actes, les actes qu'ils commettront, y compris les crimes, ne peuvent pas être jugés parce que, justement, il n'en est pas responsable, il n'avait pas sa raison au moment de l'acte. Eh bien, c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas la loi, c'est-à-dire une conscience du bien et du mal, quelle que soit sa cause, il n'y a pas de péché. Et la loi est sainte, elle nous tourne vers le bien. Ce qui, évidemment, est mauvais, c'est notre péché. Et c'est ce qu'il dit, et de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi ne m'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Mais saisissant l'occasion, le péché par le moyen du précepte produisit en moi toute espèce de convoitise, car sans la loi, le péché n'est qu'un mort. Ah, je vivais jadis sans la loi, mais quand le précepte est survenu, le péché a pris vie. Tandis que moi je suis mort, et il s'est trouvé que le prétexte fait pour la vie me conduisit à la mort. Alors c'est quelque chose qui, raconté comme ça, est factuel. Hein. Un enfant qui a pris l'âge de raison, qui vole le gâteau de son petit frère, commet, entre guillemets, un péché qui tue la confiance avec son petit frère. Alors j'espère que... Mais enfin, ça peut être à cet âge-là très grave. C'est ce qu'on appelle un péché mortel, qui peut être de faiblesse, s'il était gourmand, qui peut être de méchanceté. Ce petit frère, il veut le dominer ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que sa conscience-là, maintenant, produit en lui la mort. Et on pourrait se dire, mais c'est terrible. Ça veut dire que ça va produire la damnation éternelle. Ça, c'est une certaine théologie qui l'a affirmé, à savoir que le péché mortel produisait la mort éternelle. Évidemment, en soi, techniquement, si le péché mortel restait comme ça, oui. Mais évidemment, il y a un salut. Jamais Jésus-Christ, qui a montré qui il était et qui est son Père, ne conduira à l'enfer éternel quelqu'un comme un enfant qui pêche par convoitise. Il sait très bien qu'il fait mal, mais il le fait quand même. D'abord, nous l'avons tous fait. En réalité, cette théologie qui consiste à dire que tout péché mortel, si l'enfant venait à mourir maintenant, le conduirait irrémédiablement par la décision juste et stricte de Dieu dans l'enfer éternel où il grillerait pour l'éternité, ne tient pas compte de Dieu, qui évidemment n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Alors, concrètement, à quoi ça sert que la loi produise ainsi la mort? Eh bien, je l'ai dit, si on oublie ce que dit saint Paul, ça a un but. Le but, c'est l'humilité. Ça veut dire que nous allons recevoir des révélations tellement élevées, tellement élevées, tellement grandes, concernant ce à quoi nous sommes appelés, la vie éternelle, la vision de Dieu, et que Dieu nous remettra ses pouvoirs si nous nous abaissons devant lui, eh bien évidemment, Dieu se sert de cela afin de fabriquer en nous un cœur adapté à ce grand destin. Et l'adaptation fondamentale, c'est l'humilité, c'est un cœur repentant. J'irai même plus, c'est un cœur en grec qu'on appelle kénos. Kénos, ça veut dire un abaissement de soi, une sorte de mort à soi-même. Ici, c'est une mort provoquée par le péché. Eh bien, de fait, Dieu est capable de le transformer en une forme de mort à soi-même. Je m'explique. Pour voir Dieu face à face, ce Dieu infini, immensément grand et tout humble dans sa vie trinitaire, il faut mourir à soi-même. On ne peut pas le voir sans ça. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, dit Jésus. Et Dieu dit à Moïse, « Nul ne peut me voir et vivre. » Tout simplement parce qu'on ne supporterait pas. Eh bien, pour mourir à soi-même, il y a plusieurs moyens. Et l'un de ces moyens, c'est le moyen du péché. Attention, dit saint Paul, ça ne veut pas dire que le péché est bon, mais ça veut dire que ce péché, qui évidemment par lui-même conduit à la mort éternelle si on ne s'en repent pas, a un autre effet paradoxal, c'est qu'il conduit à la lucidité sur sa misère. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'on n'est rien. C'est en ce sens que Jésus dit « Les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous, et il parle à des prêtres qui sont parfaits, au royaume des cieux. » Est-ce que c'est à cause de la prostitution et du péché qu'ils vont plus vite? Non, bien sûr que non. Et il ne faut pas pécher. Il le dit, saint Paul, sans arrêt. Attention au contresens. Mais c'est à cause de la lucidité sur soi, de l'absence d'illusion qu'une prostituée a. Alors que quelquefois, un prêtre, qui croit qu'il se comporte bien, va découvrir avec horreur devant l'infinie
pureté de l'apparition du Christ, qui il est vraiment. Et donc il lui faudra du temps, tellement le choc sera violent, pour finir par arriver au paradis avec un cœur kénose. Voilà la raison. Évidemment, ce genre de mort intérieure par l'expérience du péché de faiblesse qui nous fait nous comporter comme des cochons finalement, c'est ça la réalité. Ça ne plaît pas à Dieu. Il préférerait bien évidemment une mort à soi-même par l'obéissance, un renoncement à son orgueil. C'est ce qu'il avait prévu pour Adam et Ève. Mais il n'empêche que, parce que Adam et Ève n'ont pas voulu de ça, ont préféré leur liberté orgueilleuse, eh bien Dieu tente de nous sauver par l'intermédiaire de cela. À savoir, il nous soumet à ce qu'on appelle un foyer de péché, dont je vais parler plus tard. Il nous soumet lui-même, c'est sa décision, afin que, tombant dans des péchés de faiblesse, nous découvrions notre misère. Et cette misère va produire en nous une mort intérieure, normalement, une forme d'humilité, parfois plus que ça, c'est-à-dire un désir que Dieu nous sauve, et parfois encore plus que ça, un amour de Dieu désolé pour ses péchés, un repentir profond parce que nous connaissons son cœur et que nous ne voulons plus l'offenser. Ça veut dire que cette loi de mort, il faut en être lucide, elle n'est pas disparue. La rédemption faite par Jésus-Christ ne l'a pas enlevée en nous pour le moment. Elle nous sera enlevée à un moment précis, à l'heure de la mort, lorsque nous serons face au Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sera plus utile. C'est ce que dit saint Paul au début. La loi, cette loi-là, est faite pour le temps de cette terre. Et c'est pareil pour le mariage qui est le temps de cette terre. Et à partir du verset 11, saint Paul va plus loin dans le commentaire, il montre que, véritablement, il s'agit de péchés mortels qui sont commis et qui sont manifestés à notre cœur par l'intermédiaire de la loi. Car le péché saisit l'occasion et, utilisant le précepte, me séduisit et par son moyen me tua. La loi, elle, est donc sainte, et saint est le précepte et juste et bon. Une chose bonne serait-elle donc devenue mort pour moi ? Certes non, mais c'est le péché, lui, qui, afin de paraître péché, se servit d'une chose bonne pour me procurer la mort, afin que le péché exerçât toute sa puissance de péché par le moyen du précepte. Donc on le voit, les choses sont claires. Ça veut dire que, manifestement, il y a eu une volonté de Dieu, à la fois de nous mettre une loi, donc une conscience du péché, mais aussi une incapacité à ne pas pécher, que saint Paul va décrire plus tard. Et il faut donc que je raconte maintenant quand ça s'est passé, concrètement, cette affaire-là, qui paraît profondément stupéfiante. Certains théologiens diront « c'est pas possible, Dieu ne peut pas, je dirais, nous mettre des pièges dans notre vie pour nous faire tomber dans des péchés mortels comme ça de faiblesse. » Eh bien si. Et c'est raconté textuellement à la fin du péché originel. Il faut se souvenir. Donc j'avais dit, Dieu crée Adam et Ève, leur donne une grâce extraordinaire de maîtrise d'eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la grâce originelle, et elle est due à une présence de Dieu presque palpable dans leur esprit, qui d'ailleurs étend son influence au point que leur volonté et leur intelligence maîtrisent leur sensibilité, donc ils sont nus et n'ont pas honte. Ça veut dire que s'ils s'unissent sexuellement, c'est dans un amour réciproque total, oblatif, sans qu'il y ait tentation de convoitise égoïste. C'est vraiment naturel, ils ne peuvent pas pécher par là, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Leur nature est harmonisée à leur esprit. Voilà. Et puis ils viennent à pécher par orgueil, ça veut dire qu'ils décident que manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire choisir soi-même avec son intelligence le bien et le mal, indépendamment de Dieu qui a fixé son commandement. C'est formidable, ça fait de nous des dieux, des êtres qui nous dirigeons nous-mêmes, donc des adultes. Et ils choisissent cela pour leurs enfants, parce que c'est le mieux, ils le pensent pour eux, afin qu'ils soient aussi des adultes. Dieu, évidemment, qui sait que ce genre de choix est un choix d'enfant, qui peut les mener à la perte éternelle. Leur cœur est fait pour quelque chose, il n'est pas fait pour rien. Dieu ne cède pas comme ça, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il leur obéit, donc il se cache et il cache ses anges, mais il part aussi avec la grâce originelle. Ça veut dire qu'il retire non seulement sa présence, mais aussi les effets de sa présence. La fameuse harmonie que j'avais dit entre notre intelligence, notre volonté qui maîtrise parfaitement, paisiblement, simplement notre sensibilité et notre corps. Il s'en va comme ça, et du coup, voilà que naissent en nous des pulsions que nous ne contrôlons pas ou mal, et des pulsions adaptées à chaque sexe.
à savoir l'homme, qui lui, dit la Bible, est fait de terre. Ça veut dire qu'on a le sens du pratique. On est des pères de famille responsables. On veut que nos enfants et notre femme ne manquent de rien. C'est, je dirais, notre instinct naturel. Et on se dévouera pour ça. Eh bien, on est frappé par là où on est fait. Ça veut dire que on travaille tous les jours de notre vie à la sueur de notre front pour que notre famille ne manque de rien. Et en plus, cette indépendance que nous aimons dans notre travail, puisque nous sommes quand même des hommes, c'est pas n'importe quoi, est un jour bafouée par « nous sommes poussière et nous retournons à la poussière ». Ça veut dire des moments de dépendance qui nous font toucher la misère. On ne se contrôle plus. On est même dépendant de personnes qui quelquefois nous mettent des couches culottes. Voilà à quoi ça passe. Pour la femme, qui elle a une nature orientée par tout son être pour donner la vie, et donc une nature aussi qui, comme étant créée de la côte de l'homme, ça veut dire de la partie la plus proche du cœur, c'est le symbole que ça a évidemment, eh bien, elle a un sens des priorités, à savoir la famille, son mari, ses enfants. Un sens de l'amour qui est essentiel, plus essentiel qu'une carrière ou je ne sais pas quoi. Si bien qu'elle est frappée par où elle est, dans sa perfection. Ton désir se portera vers ton mari. Ça veut dire une espèce de convoitise qui peut prendre des femmes parce que, vers un homme fort, un homme rassurant, eh bien, elles sont capables de tout abandonner. Et on le voit d'ailleurs. Cette convoitise parfois complètement délurée, déviée, font que les grands criminels ont toujours une dizaine de femmes prêtes à les épouser s'ils le veulent quand ils sortent de prison. Les grands tueurs en série, c'est comme ça. C'est évidemment quelque chose que toutes les femmes ne connaissent pas. Je montre un excès, mais voilà. Et puis, tu enfanteras dans la douleur. Ça veut dire, ce lien à l'enfant, c'est pas seulement l'accouchement physique dans la douleur, c'est l'accouchement d'enfant qu'elle voudrait garder pour elle. C'est sa petite chose, c'est son petit être, et qui s'en va, et puis qui fait des bêtises indépendamment d'elle, qu'elle ne peut pas contrôler tollement, et ça lui arrache le cœur, véritablement. Ces trucs-là, ces espèces de pulsions, on les appelle le fomes peccati, le foyer du péché en nous. Et je dirais, il y a bien d'autres éléments où ça s'exerce. Ça veut dire que toute la vie animale qui est en nous, puisque notre corps manifestement, dit Jean-Paul II, procède de la vie animale. Notre âme est créée par Dieu, mais notre corps vient de là. Eh bien, elle se met à s'exercer et nous n'arrivons mal à la contrôler. C'est ce qu'on voit avec Caïn, qui est pris d'une jalousie verte envers Abel, son frère, et il n'arrive pas à la contrôler au point de le tuer. Et pourquoi il est jaloux? Parce que manifestement, il réussit mieux que lui. Il est béni de Dieu, pas lui. Lui, il est agriculteur, l'autre est berger, et voilà, jalousie. On pourrait se dire, comment dirais-je, quelle est la cause du fait que Dieu a mis ceci en nous? On pourrait même se révolter. Je pourrais considérer, avec Adam et Ève, s'ils ont observé ça, en disant « Mais ma liberté, elle n'est pas si grande que ça, tu m'as menti ». En réalité, il le fait pour nous sauver. Quel est le but de ça? Eh bien, le but, c'est que durant cette vie terrestre, manifestement, il y ait très peu d'hommes maîtres totalement d'eux, mais que la plupart des hommes soient soumis pendant un certain temps à une vie d'esclavage de leur passion. Non pas parce que c'est bien, mais parce que ils touchent leur misère. Mais évidemment, s'il n'y a pas de loi, si la conscience morale est complètement étouffée par ces passions, on ne se rend même pas compte qu'on fait le mal. Après tout, tout le monde se comporte en animal, on couche avec tout le monde dans certaines sociétés néolithiques, on le voit. C'est pas le mal. Quand vient la loi qui rappelle que c'est mal, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec une femme, on l'aime et on lui est fidèle. Alors tout d'un coup, ce comportement-là devient péché. Pourquoi ça? Est-ce que c'est pour torturer? D'autant plus qu'on voit Jésus qui va très loin, qui dit ceci, qui s'adresse à nous chrétiens. Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. Or, nous expérimentons tous, quasiment, peut-être pas tous, mais presque tous, que ça arrive que des regards lubriques, mal contrôlés, se posent sur la beauté de l'autre sexe. C'est la réalité. Pourquoi cela? Je me rappelle avoir discuté un jour avec quelqu'un qui se bagarrait pour avoir une chasteté parfaite, etc. Et quand je lui avais sorti cette chose-là, et lui ça lui arrivait tout de même, il n'avait pas une chasteté parfaite jusque-là, il s'était mis en colère en disant « Tu me plonges dans le désespoir, alors donc, selon toi, il n'y a pas moyen d'être parfaitement vertueux et parfait devant Dieu. » Il ne comprenait pas. Il pensait que Dieu le voulait
maintenant absolument vertueux, alors que Dieu le veut d'abord humble, reconnaissant sa misère, luttant contre son péché. Il avait raison de lutter, mais pas pour développer une espèce de fierté parce qu'il était parfait. Ça voudrait dire dans ce cas-là que la réussite de lutter, d'écraser en soi ses faiblesses, produit quelque chose d'invisible, encore plus dangereux, qui s'appelle l'orgueil. Non, lutter contre son péché et simplement constater que tout n'est pas net, qu'il y a des pensées bizarres, des pulsions qui ne sont pas contrôlées, pas la peine de les chercher, elles viennent bien tout seules. Et donc normalement, un homme juste, quand il se regarde lui-même, qu'il regarde la loi qui est dans son cœur, ou la loi de Moïse, ou mieux la loi de Jésus-Christ, il ne devrait pas développer d'orgueil. Voilà le but de Dieu, l'humilité. Et donc saint Paul, il décrit ensuite ce fomes peccati. Il le décrira dans bien d'autres endroits, c'est à partir du verset 14, mais là, les choses sont très claires. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais pas de l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et que je commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Mais grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc bien moi qui par la raison vers une loi de Dieu et par la chair vers une loi du péché. Le texte ne peut pas être plus clair, et je dirais, c'est l'expérience de toute personne. Je dirais, tout homme, toute femme, selon ses travers particuliers, observe cette chose-là. Et on peut dire que les prêtres qui confessent savent très bien que globalement, il n'y a rien d'original dans le péché. Ces péchés dus à la force de cette chair qui est en nous, nous entraînent, même lorsque nous sommes chrétiens. Sauf évidemment quand nos vertus théologales sont tellement développées que nous n'aspirons plus qu'au Christ et à la vie éternelle et à l'amour du prochain. Mais nous découvrons que nous avons besoin de sécurité, ce qui fait qu'au lieu de nous plonger dans l'espérance théologale, nous nous plongeons dans la recherche d'un coussin de sécurité par l'argent, ce qui est très bon, mais un coussin énorme et de plus en plus énorme, monstrueux, que nous contrôlons mal et que nous en accumulons encore. Et parce que nous avons un besoin de valorisation, être regardés par les autres, au lieu de nous valoriser par la charité que nous exerçons, et en nous oubliant nous-mêmes, nous nous valorisons par les bons sentiments que montrent les autres sur nous-mêmes. Et évidemment que c'est un moyen utile, mais quand ça devient une finalité dont nous avons besoin, nous sommes obsédés par le regard que les autres ont sur nous, c'est un esclavage de notre chair. Et troisièmement, comme nous avons besoin d'autonomie dans le présent, être bien, indépendant, etc., au lieu de nous reposer sur la foi qui nous montre stablement l'intelligence de tout cela, nous nous reposons sur des plaisirs, qui fait que quand on a des plaisirs, on ne pense plus à rien. On a besoin de rien. En Ardell Davidson disait une chanson. D'une façon ou d'une autre, en tout cas, dans une partie de notre vie, parce que je me rappelle que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse, avait demandé à son prêtre si un jour elle avait péché mortellement, volontairement. Il lui avait répondu non, tu n'as jamais péché mortellement, volontairement. Il n'empêche qu'elle le décrit bien dans son enfance. Elle décrit ses travers qui s'imposent à elle et elle ne peut pas faire autrement, comme par exemple avoir tellement besoin que son père l'aime, l'admire, la sécurise, c'est sa sécurité, c'est son argent, l'amour de son père, que dès qu'il fait une petite réflexion ratée, elle se met à pleurer des heures et des heures et des heures. Elle est dépendante de ça.
et elle va s'en libérer pas facilement. Alors par contre, saint Paul dit « c'est le péché qui agit en moi, c'est pas moi ». Qu'est-ce qu'il faut dire lucidement de cette faiblesse? Eh bien, je dirais qu'il faut la regarder de deux façons. Il y a d'abord ce qui n'est pas volontaire chez nous, c'est-à-dire les pulsions de faiblesse qui peuvent nous prendre comme ça. Par exemple, si un homme qui est dans la rue voit une belle, très très belle femme avec une magnifique silhouette et que ses yeux l'ont vue, et puis que sans réfléchir comme ça, il s'est complu dans ce regard-là, c'est pas volontaire, c'est instantané. Je veux dire, c'est comme ça. Ça, c'est donc de l'ordre d'une chose qu'on ne contrôle pas. Mais si par contre cet homme s'installe un peu plus loin, dans la gare, là où il est, sur un fauteuil, il lit son journal, puis il regarde par-dessus comme ça pour bien regarder comme elle est belle, mais pas de manière simplement la grâce et la beauté, mais quelque chose d'autre. Eh bien, manifestement là, il a consenti à sa faiblesse. Et donc, il commet ce fameux péché que Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Ça veut dire que nous devons distinguer un premier regard non volontaire qui n'est pas péché puisqu'il n'y a pas volonté, puis après quand notre volonté cède à cette tentation, à ce plaisir particulier, et là, il peut y avoir même parfois péché mortel de faiblesse. Je voudrais expliquer ce que c'est pour pas que les personnes soient effrayées, parce qu'à un moment donné, on disait « mais si je viens à mourir juste après, je ne me suis pas repenti, enfer éternel ». Bien sûr que non, bien sûr que Dieu ne fait pas une tapette à rat à l'heure de la mort, et que la mort est un passage où il y a possibilité de se repentir de ça. D'autant plus que Jésus le dit, seul le péché contre l'Esprit Saint existe en enfer. Tout péché, tout blasphème sera pardonné, soit en ce monde, soit dans l'autre, ça veut dire à l'heure de la mort, puisque le dogme dit qu'après la mort, c'est trop tard. Et je vais expliquer pourquoi. Et donc, ne demeure que le péché contre l'Esprit Saint. Alors expliquons. En fait, il y a 3 sortes de péchés, et on les décrit par rapport à la Trinité. Le péché contre l'Esprit Saint, parce que dans la Trinité, l'Esprit Saint procède du Père, qui est le premier, celui d'où tout procède, qui est la puissance infinie, qui est Dieu, pleinement Dieu, et du Fils, qui n'est rien d'autre que la connaissance que le Père a de lui-même, connaissance parfaite, qui fait que le Verbe est identique à lui. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est leur amour mutuel. On peut donc dire que le Saint-Esprit procède de la puissance et de la connaissance. On appellera un péché contre l'Esprit Saint un péché donc pleinement maîtrisé, c'est-à-dire aucune faiblesse, aucune peur. On est calme, on est maître de soi, on n'est pas tenté. Et deuxièmement, pleinement lucide. Ça veut dire qu'on sait tout, mais tout, y compris les conséquences éternelles. Si on ignore certaines choses, alors il n'y a pas entièrement la connaissance. Et alors on parlera dans ce cas-là d'un péché contre le Fils. Un péché contre le Fils, ce sont les péchés qu'on peut commettre, qui peuvent être graves et volontaires, mais on ignorait certaines choses. Eh bien le Fils dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce péché sera pardonné, il sera pardonné comment? À l'heure de la mort, quand le Christ nous apparaîtra, il va nous révéler tout, les tenants et aboutissants de tout cela. L'ignorance disparaîtra par le fait même de son apparition, et donc personne ne pourra plus pécher face à lui par ignorance. D'autant plus qu'il y aura aussi le démon, qui lui révélera le mystère de l'iniquité, donc même l'ignorance de cette révolte-là nous sera parfaitement expliquée. Reste le péché de faiblesse. Quand nous sommes entraînés par une pulsion, ça veut dire même lorsque nous savons que c'est mal, et que notre faiblesse nous entraîne quand même à le faire, eh bien on appelle ça un péché contre le Père. Pourquoi? Parce qu'on attribue au Père la puissance. Résultat, les péchés de faiblesse, est-ce qu'ils demeureront? J'avais dit tout à l'heure que j'expliquerais quand est-ce que le fomes peccati, donc ces faiblesses en nous, disparaîtraient. Eh bien, de la même façon, elles disparaîtront à l'heure de la mort, dans le passage entre ce monde et l'autre. Pourquoi? Parce que nous serons là dans une deuxième étape. La première étape, la vie terrestre, sert à fabriquer pour tout homme, y compris les gens barbares, qui n'ont pas de loi, y compris les gens qui sont sous la loi, et y compris les gens qui sont sous la loi du Christ, fabriquer au minimum pour tout le monde un peu d'humilité. Voilà, parce que l'humilité c'est la base. Si on ne reconnaît pas sa misère, sa faiblesse, il n'y a même pas possibilité que pousse dessus l'arbre de la charité. On est profondément orgueilleux, donc ça ne va pas. Donc il crée un peu d'humilité par le moyen, pour les gens barbares, des conséquences immanentes de leur barbarie, c'est ce que décrit la croix du mauvais larron.
Et c'est ce que décrit aussi l'Ancien Testament dans la première période, la période de Moïse. Les gens sont durs, ils tuent, ils récoltent, par l'épée qu'ils prennent, la dureté. Ils meurent de l'épée. Voilà. Et donc, comment découvrir autrement sa misère? C'est facile. Quand le grand guerrier musclé qui s'est préparé des années au combat, qui part au combat, et puis en arrivant au combat, il se prend une petite flèche qui se plante ici, là, simplement là, qui coupe juste la petite artère qu'il faut, et qui se retrouve sur le sol comme un enfant incapable d'arrêter quoi que ce soit, comme, je dirais comme ça, il découvre d'un seul coup sa fragilité et sa faiblesse. Évidemment. Donc, cette sagesse-là existait, avec, je dirais, une sagesse que Dieu n'aime pas, évidemment, une sagesse barbare, adaptée aux barbares. Deuxième sagesse, c'est-à-dire deuxième, plutôt, sagesse devrait utiliser deuxième pastorale de Dieu pour nous rendre humbles, la pastorale du bon larron, l'homme juste, l'homme qui essaye de ne pas pécher, qui a une loi, qui essaye de s'y conforter, et qui est frappé par les mêmes malheurs. Il est crucifié aussi, ce bon larron. C'est ce que raconte la deuxième partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, un exil qui a bouleversé le peuple juif. Pourquoi? Parce que il venait de se convertir, le peuple juif, grâce au roi Josias. Il avait chassé les idoles, il se comportait bien. Et puis voilà il est frappé par Nabuchodonosor, qui pille le temple, qui brûle tout, qui déporte le peuple. Comment comprendre? Quand on est un bon larron, qu'on se comporte bien, fidèle à la loi comme on peut, et qu'on est frappé comme ça, on ne comprend pas. Et donc on crie, on appelle une explication, on appelle un sauveur, on se révolte comme Job qui dit « Je te demande de t'expliquer, je sais que je n'ai pas péché, etc. » Et dans ce cas-là, Dieu, il ne répond pas. Il répond simplement en disant « Fais confiance ». C'est la sagesse sous laquelle, ou la pastorale sous laquelle vivent les musulmans. Quand leur arrivent les malheurs, comme aux autres peuples, ils disent « Ah, je fais confiance à Dieu, Dieu sait ce qu'il fait ». Et c'est une attitude de foi. Magnifique. La seule sagesse qui plaît à Dieu, évidemment, parce que ses enfants, il les aime, et il veut se les unir comme des adultes, c'est quand on sait ce qui nous arrive, qu'on comprend, qu'on y coopère. C'est la sagesse de Jésus-Christ, c'est la troisième croix au Golgotha, c'est ce que raconte l'Évangile. Chargez-vous de ma croix. Ça veut dire quoi? Eh bien, nous savons à quoi rime tout ça, que la vie terrestre n'est qu'une première étape, que c'est lui qui nous a imposé le foyer de péché, que c'est pour l'humilité, et que cette humilité n'est qu'une bonne terre, qui prépare le salut, et que le salut, c'est quelque chose de grandiose, une relation d'amour intime, incroyable, parce que à égalité entre notre âme et Dieu. Vraiment, au point que l'Esprit Saint s'abaisse à descendre pour habiter dans notre cœur. Et si nous en doutons, le Verbe lui-même vient sur terre pour l'expliquer, carrément en mourant sur la croix, afin de révéler que le Père ne nous impose pas ça pour nous écraser, mais simplement pour former notre cœur, nous sauver de l'orgueil. C'est incroyable, et tout est précisément expliqué. Évidemment, le chrétien continue d'avoir en lui un mauvais larron, continue d'avoir en lui un beau larron. Alors, Dieu laisse, tant que nous sommes en cette vie, le fomes peccati. Le chrétien est soumis aux mêmes tentations, aux mêmes pulsions, etc. Et comme ça, quand il s'exalte, tellement la révélation est magnifique, grandiose, peut équilibrer notre vie, quand il s'exalte, il tombe. Il tombe dans les péchés, les mêmes que les mauvais larrons, les mêmes que les bons larrons. Ça peut être l'adultère, ça peut être toutes ces choses-là. Et donc, le chrétien lui-même se rappelle que l'humilité est nécessaire comme fondement. Voilà, très simplement, la pastorale de Dieu sur l'humanité entière, pastorale catholique, puisque Dieu veut sauver tous les hommes. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Certains pourront refuser librement, avec un péché contre l'Esprit Saint, pleinement lucide, pleinement volontaire, face au Christ à l'heure de la mort. Et voilà pourquoi, devant cette explication qui paraît complexe, mais en fait qui est tout à fait logique, tout à fait cohérente, saint Paul peut conclure « Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est donc bien moi qui par la raison sert une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. » Mais cette loi de péché qui est en moi, évidemment, il faut que je lutte contre de tout mon cœur. J'ai un travail d'ascèse à faire là-dessus, sachant que tant que je serai sur terre,
Dieu ne permettra pas que je réussisse à 100% pour l'humilité.